Bienvenue dans la dernière vidéo concernant la présentation de la statue. À la fin de cette vidéo, vous aurez votre image finale et nous aurons placé donc notre caméra, paramétré le rendu et fait le compositing. Vous pourrez ensuite, dans la vidéo suivante, ajouter avec moi cette statue dans notre salon. Mais nous verrons ça plus tard. Pour la réalisation du compositing, vous aurez besoin de l'image Smoke que vous trouverez sur alphon.com dans Ressources. Il vient du site texture.com, mais vous pouvez facilement le télécharger en créant un compte gratuit. Vous aurez aussi besoin d'une image de grain. J'ai mis le lien du site dans Alform dans Ressources, sous le nom imagegrain.pdf. Mais pour vous faciliter la tâche, j'ai directement mis l'image dans Ressources, qui se nomme Grain. Donc, prêt à vous mettre au travail? Alors on y va. Donc pour commencer, nous allons nous occuper du paramétrage de la scène. Allez dans Render Properties et nous allons modifier le Max Sample au niveau du rendu, que nous mettrons à 128. Nous ne voulons pas aussi le fond. Donc nous allons le mettre en transparent pour ajouter le nôtre. Donc allez toujours dans Render Properties, Film et cochez la case Transparent. Et maintenant, notre image est transparente tout en gardant l'action de l'HDRI. Et enfin, nous allons nous occuper du Color Management en transformant de None à Very High Contrast. Si vous le désirez, vous pouvez essayer les autres types. Parfait. Maintenant, nous allons nous occuper de la caméra. Sélectionnez la caméra et allez dans Output Properties. Et nous allons modifier la taille de notre caméra, ses dimensions. Donc, nous allons modifier sa résolution en X avec 690. Ce qui va donc nous donner cette forme. Ensuite, nous allons modifier ses localisations à la caméra. Donc, mettez -7 en X, en Y, -37,34 et en Z, 3,69. Ensuite, modifions ses rotations. 90,7 en X, en Y, 0 et en Z, -10,55. Et nous avons donc maintenant notre objet qui se trouve dans le cadre, mais pas assez proche. C'est normal, j'ai éloigné la caméra pour pouvoir ensuite modifier le focal length et donc avoir un visage non déformé. Nous mettrons le focal length à 150. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant notre statue dans le champ de la caméra. C'est parfait. Nous allons aussi ajouter un petit peu de flou en arrière-plan. Et pour ce faire, vous allez donc activer Depth of Field et nous allons mettre la distance 40 mètres. Si vous voulez voir ce que représente 40 mètres dans notre scène, vous allez dans Viewport Display, Show Limits et vous pouvez voir la petite croix qui arrive au niveau de la statue. Donc bien sûr, vous pouvez jouer un petit peu pour que cela touche parfaitement le coup. Et donc maintenant, notre point focus se trouve à cet endroit. Très bien, nous allons aussi modifier le f-stop à 0,5 pour avoir du flou devant et derrière, sauf sur la statue. Maintenant, nous allons rendre notre scène. Appuyez sur F12 ou faites Render Image. Et voilà, notre rendu est bon, nous allons fermer la fenêtre et créer un nouvel espace de travail. Vous allez dans General Compositing. Maintenant, vous avez l'espace de travail Compositing qui a été créé. Nous allons donc pouvoir travailler le Compositing. Activez Use Node. Au lieu du Dope Sheet, vous allez mettre l'Image Editor. Ensuite, vous appuyez sur la petite liste ici et vous cherchez le Render Result. Donc, c'est parfait. Nous pouvons voir notre image. Faites CTRL-SHIFT, clic gauche sur le Render Layer pour faire apparaître le Viewer et Shift, clic droit maintenu sur les liens pour créer un Reroute. C'est très bien, nous avons préparé notre scène. Maintenant, nous allons ajouter les effets. Faites Shift A, Input, Multiple Images. Donc nous allons ajouter plusieurs images. Pour commencer, le grain et ensuite la fumée. Donc cliquez sur les deux images. Et Open Selected Images. Maintenant, nous avons nos deux images qui ont bien été ajoutées. Mettez le grain de côté, nous allons commencer par la fumée.
Pour commencer, nous allons modifier la couleur de la fumée. Comme vous pouvez le voir, elle est bleue, nous la voudrions plus blanche. Donc faites une recherche, RGB Curve, et branchez-le entre le Smoke et le Viewer. Allez dans l'onglet Blue ou B et cliquez sur la courbe pour créer un nouveau point. Renseignez-le à 0,3 et à 0,2. Pour ainsi retirer du bleu, nous allons rajouter un autre point ici, à qui nous allons mettre les paramètres 0,6 et 0,7. Et comme vous pouvez le voir, si nous cliquons sur le nœud et que nous appuyons sur M, notre fumée est maintenant blanche. Parfait. Nous allons maintenant ajouter du blur sur cette fumée parce que nous ne désirons pas qu'elle soit trop visible. Donc, pour voir ce que cela donne, nous allons ajouter un alpha over que nous allons brancher avant le nœud reroute et nous allons brancher le blur sur l'image 1. Ainsi, nous allons rajouter notre fumée derrière notre personnage, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, nous avons de la fumée qui est bien trop nette à mon goût. Nous voulons que le focus se fasse sur le visage et non pas sur la fumée. Donc, en X et en Y, vous allez mettre 7. Et maintenant, le focus se fait beaucoup plus facilement sur le visage. Très bien, continuons nos modifications. Nous allons modifier son scale, à qui nous allons mettre Render Size, comme ceci. Donc maintenant, notre image a la taille de notre image de rendu. Ensuite, nous allons ajouter le nœud Transform et nous allons modifier ces paramètres. Pour commencer, nous allons augmenter la taille de la fumée, donc 1,9, presque le double. Et nous allons ensuite modifier sa rotation. Je voudrais avoir le bas en haut et le haut en bas. Donc, renseigner 180. Et ensuite, nous allons tout simplement descendre notre fumée grâce à X. Nous allons mettre la valeur moins 248,6. Et nous avons maintenant notre fumée qui est ajoutée en arrière-plan. Mais celle-ci est beaucoup trop visible. Nous voudrions donc qu'elle soit plus douce. Et pour ce faire, nous allons ajouter un nœud Mix, ici, déplacer la connexion sur la deuxième image et mettez la couleur à 18, 18, 18. Et ensuite, vous modifiez le FAC. Nous allons mettre à 0,268. Et comme vous pouvez le voir, la fumée est beaucoup moins visible, mais apporte une petite touche très intéressante. Donc, c'est parfait, la fumée a été ajoutée. Nous allons maintenant nous occuper d'ajouter le reste, c'est-à-dire un Length Distortion et ensuite du grain. Donc, ajouter le nœud Length Distortion. Nous allons mettre les valeurs 0,001 en distort et pour la dispersion 0,01. Donc, comme vous pouvez le voir, cela va ajouter, si je le cache, un petit peu de déformation, ainsi que ce côté découleur ici qui se détache à cause de la pellicule. Et cliquez Fit pour éviter d'avoir ce défaut. Très bien, occupons-nous maintenant du grain et nous aurons terminé notre compositing. Déplacez-le ici et nous allons modifier son scale. Donc cherchez Scale au niveau des nœuds. Et comme vous pouvez le voir, l'image est beaucoup trop grande. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons renseigner Render Size et Crop. Ce qui fait que nous mettons à la taille, mais que nous le coupons ensuite. Et nous n'avons plus maintenant qu'à l'ajouter par-dessus notre image finale. Et pour ce faire, nous allons ajouter un nœud Mix, comme ceci. Prenez l'image, branchez-la ici. Et nous allons mettre Overlay. Ce qui fait que tous les points blancs rajouteront de la luminosité, tous les points noirs rajouteront du noir et tous les points gris ne changeront pas. Et nous allons mettre la valeur du mix à 0,25. Et maintenant, il y a peu de modifications d'image, c'est un petit peu plus sombre, mais ce n'est pas plus mal. Et nous avons ce grain qui rajoute beaucoup de réalisme à notre image.
Et voilà, nous avons notre image finale, ça y est. Tout le long voyage pour cette statue est finalement terminé et vous avez à la clé une magnifique réalisation. Même si le résultat ne vous convient pas parfaitement ou si vous auriez aimé faire mieux, sachez que ce que vous avez fait là, c'est déjà un beau résultat et il ne tient qu'à vous de continuer à vous entraîner. Pourquoi pas ne pas refaire cette formation? Vous verrez alors à quel point tout semblera plus simple si vous le refaites. Et vous pourrez même voir à quel point vous avez évolué. Dans la vidéo suivante, nous ajouterons notre statut au projet de base de ce cursus, c'est-à-dire le salon. N'oubliez pas de sauver et à tout de suite!